C'est par l'aéroport de Yaoundé-Simalène, qui signifie terre des palmiers, que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé dans la soirée du 21 novembre 2019 dans la capitale camerounaise. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre camerounais Dion Ngouté. Un accueil fraternel, signe de l'excellence des relations qui lient le Congo au Cameroun, deux pays qui ont toujours cheminé ensemble, la main dans les moments difficiles comme en temps de paix et de joie. Après les honneurs militaires et civils, les deux personnalités ont eu un bref entretien en tête-à-tête au salon présidentiel. Ayant affiché clairement sa disponibilité sur des questions touchant l'Afrique, le président Denis Sassou Nguesso s'implique toujours dans la recherche des solutions aux problèmes qui minent le continent. C'est fort de cela et dans cette disposition d'esprit que le chef de l'État a fait le déplacement de Yaoundé pour participer au sommet extraordinaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui s'est tenu du 21 au 22 novembre 2019, sommet consacré à la situation économique et monétaire de la sous-région. C'est dans ce vaste complexe immobilier, le palais de l'unité situé dans les quartiers nord de Yaoundé, que se sont ouvertes les assises de la CEMAC en présence de 5 chefs d'État. Il s'agit de Paul Biya du Cameroun, Idriss Déby Itno du Tchad, Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique, Théodoro Biangema de la Guinée équatoriale et Denis Sassou Nguesso du Congo. Le président Ali Bongo Ndimba a été représenté par le Premier ministre. Ce sommet qui s'est tenu dans un contexte marqué par la crise économique a jeté les bases d'une véritable solidarité au sein de la CEMAC afin de trouver des solutions durables aux problèmes qui affectent cet espace d'intégration sous-régionale et de faire de cette institution un espace intégré et émergent où règne la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance au service du développement humain à l'horizon 2025. Ouvrant les travaux de ce sommet, le président camerounais Paul Biya, président en exercice de la CEMAC, a salué les efforts déployés par les pays membres en vue d'appliquer les résolutions prises lors du sommet de 2016, il y a exactement 3 ans. Celle-ci consistait à consolider le redressement économique dans un contexte marqué par des menaces pesant sur les équilibres macroéconomiques et budgétaires de ces pays. S'agissant de la situation économique et financière de la sous-région, Paul Biya a indiqué que la dette extérieure de la CEMAC tourne autour de 50% du PIB après une situation difficile il y a 3 ans. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, il vous souvient qu'en 2016, au moment où des menaces importantes pesaient sur les équilibres macroéconomiques et budgétaires de nos pays, affectant dangereusement la situation de nos réserves de change, nous nous sommes réunis ici même à Yaoundé. Nous avons alors pris d'importantes résolutions pour juguler la crise qui s'annonçait. Il y a lieu de constater, pour s'en féliciter, que 3 ans après, la plupart de nos États les ont mises en application. D'autres sont en voie de le faire. Par conséquent, nous constatons que la situation économique de notre sous-région tend à s'améliorer substantiellement. Le taux de croissance sous-régional s'est situé à 1,8% en 2018. L'inflation se trouve en dessous de 3%. Les déficits budgétaires et extérieurs sont sensiblement réduits. La dette publique se situe à près de 50% du produit intérieur brut pour l'ensemble de la communauté. Les réserves de change
de l'espace CEMAC s'établissent à présent à plus de 3 mois d'importation, écartant ainsi le risque d'ajustement monétaire. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, s'il est indéniablement admis que l'orientation de la situation économique et financière de notre sous-région va dans la bonne direction, il n'en demeure pas moins que des vulnérabilités subsistent. Le contexte macroéconomique mondial est incertain. Les tensions géopolitiques et commerciales menacent l'épanouissement des échanges au niveau mondial. Ce contexte a conduit le Fonds monétaire international à réduire ses prévisions de croissance mondiale pour cette année. La volatilité des prix des matières premières continue d'affecter nos économies, dont la diversification doit plus que jamais s'amplifier. À l'issue des travaux à huis clos qui ont duré près de 4 heures, un communiqué final a été rendu public par le président de la commission de la CEMAC, le professeur Daniel Onaondo. Communiqué final qui résume de manière explicite l'esprit des entretiens des chefs d'État, d'où se dégage leur ferme engagement d'entamer des discussions en vue de faire évoluer les accords de coopération monétaire qui lient la sous-région à la monnaie européenne et à la France. Les chefs d'État ont, premièrement, salué le redressement global de la situation macroéconomique de la CEMAC, marquée par le retour à une croissance économique positive, la maîtrise de l'inflation, une forte réduction des déficits budgétaires et courants. Deuxièmement, relever avec satisfaction la reconstitution des réserves de change communautaires permettant ainsi de préserver le régime de change à parité fixe de la monnaie commune et d'éviter tout ajustement monétaire. Troisièmement, saluer les contributions financières et techniques du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de l'Union européenne, de l'Agence française de développement, ayant participé significativement à la réussite du programme de redressement économique de la CEMAC. Quatrièmement, réitérer leur soutien total à la poursuite résolue de la mise en œuvre des mesures pertinentes arrêtées en faveur d'une politique budgétaire soutenable, une politique monétaire appropriée et une coopération internationale renforcée, propice à une relance économique rapide. Cinquièmement, renouveler leur engagement solidaire visant à faire de la CEMAC un espace économique émergent à travers l'accélération de la réalisation des infrastructures d'intégration nécessaires à la promotion d'un développement économique et social inclusif. Sixièmement, décider de poursuivre les réformes institutionnelles et la mise en œuvre de mesures appropriées au sein de la BOAC. Elle devrait concourir durablement à des politiques monétaires efficaces, une application judicieuse, concertée, rigoureuse et améliorée de la réglementation de change communautaire, à la préservation de la stabilité financière et à la consolidation du système bancaire de la zone CEMAC. Septièmement, examinant spécialement la question monétaire, les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé leur volonté de disposer d'une monnaie commune stable et forte. Concernant particulièrement la coopération monétaire avec la France, portant sur le franc CFA, ils ont décidé d'engager une réflexion approfondie sur les conditions et le cadre d'une nouvelle coopération. À cet effet, ils ont chargé la Banque des États d'Afrique centrale, sous la supervision du LUMAC, de proposer dans les délais raisonnables un schéma approprié conduisant à l'évolution de la monnaie commune. Huitièmement, renouveler leur engagement à poursuivre de manière coordonnée
la consolidation budgétaire dans chaque État pour un retour maîtrisé à une gestion saine des finances publiques. Neuvièmement, souligner la nécessité d'assurer, avec l'appui technique et financier des partenaires au développement, un traitement approprié des arriérés de paiement et d'accorder une attention particulière à l'impact des dépenses sécuritaires sur les finances publiques des États. Avant de quitter Yaoundé pour Brazzaville, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a répondu aux questions de la presse camerounaise sur les conclusions auxquelles sont parvenus les chefs d'État de la CEMAC. Le chef de l'État a fait savoir que les chefs d'État se sont félicités des résultats obtenus après 3 ans de réformes. Ce sommet nous a permis de faire le point des réformes engagées depuis 2016. Et il est vrai que nous avons fait un premier point à N'Djamena. Le moment était venu pour les dirigeants de la CEMAC de faire un second point. Et à l'issue de nos discussions, nous pouvons dire, et le communiqué l'atteste, nous pouvons dire que les réformes que nous avons engagées depuis un peu plus de 3 ans ont porté leurs fruits. Nous sommes félicités de cela. Et nous avons aussi dit que la situation restait fragile, qu'il fallait continuer de fournir ces efforts pour redresser la situation économique de la sous-région. Et nous avons aussi remarqué le fait que notre région est surtout paralysée par le manque des infrastructures de base, de transport principalement, mais aussi de télécommunications et pourquoi pas d'énergie. Et surtout des infrastructures de transport pour permettre la libre circulation des personnes et des biens et promouvoir le développement tout court. Et il nous faut ces infrastructures-là. Nous avons beaucoup insisté sur la nécessité d'engager des efforts encore plus importants pour réaliser ces infrastructures. Ne citons que le transport. Je suis ici au Cameroun. Il n'y a aucune voie qui relie le Cameroun au Congo. Vous voyez, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais il n'y a aucune voie qui relie le Cameroun au Congo. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas de transport fluvial. Il n'y a peut-être même pas de transport aérien. Bon, on dirait qu'il y a une route, oui, la mer, qui relie Douala à Pointe-Noire, mais c'est pas là que nous attendons. Donc, le Cameroun est en gros coupé du Congo. Nous pourrons dire la même chose de la RCA. La RCA aussi est coupée du Congo. S'il n'y avait pas cette voie d'eau, la Lubangui, donnée par Dieu, les Congolais n'iraient pas en Centrafrique, puisqu'il n'y a pas de voie de communication. Avec le Gabon, c'est la même chose. Je prends l'exemple du Congo et on peut multiplier ces exemples dans les rapports avec les autres pays de la zone. Donc, la question des infrastructures, la libre circulation des personnes, des biens, ce sont des questions importantes, nous l'avons souligné. Si vous regardez dans le communiqué, nous avons parlé des questions monétaires, puisqu'elles se discutent au niveau de la presse aussi.
Et là, vous avez dans le communiqué une prise de position claire des dirigeants, des États, de la CEMAC sur cette question. C'est une question délicate et nous devons la traiter avec esprit de responsabilité, mais avec la volonté et aussi d'aboutir. Voilà en résumé ce que je peux dire, mais nous partons de Yaoundé très satisfaits du déroulement. Merci, Excellence, et bon retour à Brazzaville. Merci beaucoup. Et c'est le vendredi 22 novembre, dans la nuit, que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a regagné Brazzaville.